Bonjour les amis, bienvenue pour la carte du... Et merci de m'accueillir chez vous. Je suis ravie. Nous allons faire un petit jeu pour le tirage donc des signes du zodiaque pour le mois de juin. Je ne vois même pas. Poum poum. Les piches, les poissons. Donc le tirage pour les poissons. Alors, je vous... Boum boum. Voilà, on va rester comme ça. C'est bon. Donc ici, on va faire un nouveau tirage. Donc pour les poissons, pour juin 2018, on va faire un tirage avec... je fais plus que la maison, la maison astrologique, c'est beaucoup trop long. Ça me demande 3 jours. Franchement, quasi 3 jours et 3 nuits, hein, sincèrement. Donc là, c'est plus possible. Je ne peux plus faire ça. Moi, j'en fais même pour ma santé. Ah, pour les poissons, il y a une carte qui vient de sauter et c'est la bague. Alors, mariage, association, union professionnelle, union amoureuse, sentimentale. Voilà. Donc, ici, nous allons parler... Ah, zut, je dois prendre la carte du consultant, de la consultante. Ça. Donc, nous aurons Monsieur Poisson et Madame Poisson. Qu'est-ce qu'il y a, Chanel? Il y a un peu d'orage et Chanel a très peur de l'orage. Viens, Chanel. Tu viens? Viens. Viens, petite. Tu viens sur moi? Est-ce que tu viens, oui ou non? Allez, viens. Allez. Oups. Voilà. Et le chien à côté a aussi peur que Chanel, alors c'est un malinois, mais bon. Voilà. Alors, donc, Monsieur Poisson, Madame Poisson, nous allons mettre ici 2 cartes pour un échange relationnel et sentimental, 2 cartes pour la vie active et professionnelle, 2 cartes pour la situation matérielle, une carte pour la surprise ou pour quelque chose qu'on n'attend pas. Et puis nous pourrons rajouter, si on le désire, une carte par-dessus les petits tas que j'aurais fait pour avoir un peu plus de détails. Voilà, je pose mes cartes, je vais couper, on va interpréter déjà la coupe. Déjà on a le lys va nous parler d'une profession libérale et l'amour. Donc on pourrait nous parler éventuellement d'un amour qu'on légalise. Là, oui, on va légaliser peut-être un amour. Alors, donc ici ce sont les échanges relationnels et sentimentaux. 1, 2. Là, ça va être la vie active et professionnelle. Ici, ce sera la situation matérielle, la surprise ou quelque chose qu'on n'attend pas. C'est tout Chanel. D'accord? Alors, on va toujours poser les cartes. Je vais retourner celle-ci. Donc, on va retourner pour l'échange relationnel et sentimental. Les échanges relationnels. Ah, des nuages et la faux. Oh, oh. Il est possible qu'il y ait des petits soucis. En principe, les soucis, le nuage ne fait que passer. Mais on a quand même la faux. Donc, pour les poissons, il y en a parmi vous qui vont rompre. Peut-être que vous allez avoir des prises de tête et que c'est vous qui allez rompre. C'est vous qui allez décider de rompre. Parce que vous en avez marre tout simplement des prises de tête. Voilà. Là, il n'y a pas vraiment de gros soucis, à moins qu'on va remettre une carte après, mais il n'y a pas vraiment de gros soucis, c'est juste que vous en avez marre, quoi, apparemment. Voilà. Voilà, je verrai après avec l'autre carte. Alors ici, donc il y aurait peut-être une rupture dans votre couple. Ici, on a, pour ce qui est la vie active et la vie professionnelle, on a le chemin et la Vierge. Donc,
d'avenir professionnel. On pourrait peut-être parler de dispute au travail. On pourrait parler de sexe au travail. On pourrait parler d'un choix qu'on pourrait faire donc dans la situation, dans la vie professionnelle, dans la vie active. Un choix que l'on pourrait faire suite justement à une histoire de sexe ou suite à une histoire, à des disputes qui sont en rapport avec des disputes. Peut-être que vous allez changer votre voie, changer de direction. Vous avez peut-être envie de vous reprendre en main, enfin voilà, de changer quelque chose. Ça pourrait aussi coïncider ici avec la rupture. Donc peut-être une rupture, du coup, on change à cause de la carte ici, qui est la carte du sexe avec la Vierge. Bon, c'est vrai que c'est un balai, mais c'est bien, moi, il n'y a que ça que je n'aime pas dans le jeu, voilà. Parce que normalement, c'est pas un balai avec Mademoiselle Lenormand, c'est un fouet et une verge, il y a les deux. Une verge en forme de fouet avec laquelle on se flagelle, mais c'est aussi la carte du sexe, donc le balai par le bas. Je vais être vulgaire, je ne dirai rien. Voilà. Donc, le chemin, donc peut-être, oui, justement, faire un choix. Vous voyez, ici, prise de tête, une rupture, on fait un choix, mais peut-être que vous allez rompre, parce que déjà, vous avez quelqu'un d'autre, hein, pour certains poissons, ou certaines. Donc ça, c'est possible aussi. Que vous ayez quelqu'un d'autre au travail, ça, c'est possible aussi. D'accord? On verra, je remettrai une carte. Alors ici, pour ce qui en ce qui concerne l'argent, la situation matérielle, déjà, c'est bien, on a le trèfle. Waouh! Et le soleil. Ben, écoutez, ici, franchement, ici, j'ai vraiment envie de vous dire que ici, vous allez avoir une chance providentielle. Vraiment. Il y a un coup de chance. Vous allez normalement vraiment avoir vraiment un gros coup de chance en argent. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez peut-être gagner 1 euro million. Peut-être que oui. Mais ça veut peut-être dire aussi tout simplement, vous allez vendre la maison que vous essayez de vendre depuis 3 ans. Ça peut dire aussi, oh, un coup de chance justement, j'entends que la maison là-bas est à vendre. Et justement, c'est celle que je voulais. Coup de chance. Donc, c'est vraiment ici, une maison, c'est vrai qu'un achat, c'est une dépense, mais en même temps, une maison, c'est quand même un placement d'argent. Alors, donc vraiment, en tous les cas, ici, situation matérielle, moi j'ai envie de vous dire, il n'y a pas de souci à avoir, non, c'est positif, c'est négatif. Tout va très bien aller pour le mois de juin pour vous. Si ce n'est pas le cas, eh bien, soyez vraiment positif parce que vous allez recevoir du positif. Donc vraiment, soyez-le. Et regardez, alors ici, quelque part, ça confirme la finalité de mon tirage qui dit situation matérielle, quelque chose, peut-être une surprise avec le trèfle, quelque chose qu'on n'entend pas, qui va vraiment nous emmener vers la waouh, faire une magnifique chose tout à fait tout à fait rempli d'abondance. Ouh, je mets les poils partout. De l'abondance financière, hein, vraiment de l'abondance financière suite à un coup de chance. Hein. Vraiment, vraiment. Et avec la clé de la réussite, que voulez-vous de mieux? Là, c'est quelque chose qui va vous arriver à quoi vous ne vous attendez pas. D'accord? Voilà l'orage. Je vais quand même recouvrir. Celle-là, j'ai pas envie de recouvrir parce que, voilà. Celle-là non plus. Ça, c'est vraiment trois belles, magnifiques cartes. Donc, je vais juste recouvrir celle-ci et je vais recouvrir celle-ci. D'accord? Parce que je n'ai pas envie de gâcher celle-là avec une carte. Donc ici, vous voyez, changement d'éménagement. Changement d'éménagement, donc en ce qui concerne les échanges relationnels et sentimentaux. Donc, échange relationnel sentimental. Peut-être une naissance. Peut-être une naissance, je n'ai pas l'arbre, mais peut-être qu'il va s'agir ici d'une naissance pour certaines personnes. Alors, pour certaines personnes, il pourrait s'agir d'une césarienne ou
d'un avortement. Oui, d'un avortement. J'ai pas plus de cartes, je ne saurais pas vous en dire plus, mais c'est ça pour certaines personnes. Donc, soit des prises de tête à cause d'une grossesse, des prises de tête, c'est la grossesse qui nous fait avoir des prises de tête. Alors la faux, c'est le bistouri du médecin, donc c'est soit on met fin à la grossesse, parce que ça nous prend la tête, ou soit on met fin, enfin on coupe pour faire naître l'enfant, donc une césarienne. D'accord? Alors ici, donc, oui, évidemment, si vous n'êtes pas enceinte, ça ne vous concerne pas, bien évidemment. Donc, il pourrait éventuellement s'agir d'une petite opération, d'une petite intervention chirurgicale par rapport aux organes génitaux, par rapport à la gynécologie, voilà. Ça va être peut-être tout simplement quelque chose de tout à fait bénin. Ça peut parler aussi d'une blessure. Je n'ai pas mis de vidéo qui fait l'orage, sinon Chanel, elle tombe morte direct, elle a déjà la moitié, donc c'est l'orage pour de bon. Alors, moi j'ai quand même envie de vous dire que s'il y a séparation, mes amis poissons, c'est soit parce que vous êtes infidèle, ou soit parce que il y a de l'infidélité qui règne dans le couple. Pas pour tous, bien sûr, d'accord ? C'est vraiment pas pour tous. Maintenant, c'est peut-être vous aussi qui êtes infidèle. Hein, c'est peut-être vous qui allez rompre. Mais avec la Vierge et le serpent, ça parle quand même d'infidélité. Ça pourrait parler aussi de... Attendez, c'est quoi l'actif professionnel? La fidélité, ou alors c'est votre métier, quoi. Vous êtes une personne qui travaille dans le sexe. Voilà, ça pourrait être ça. Ou vous allez avoir la proposition peut-être d'un travail qui est en rapport avec le sexe, qui ne veut pas toujours dire prostituée, hein, qui peut dire une stripteaseuse, qui peut dire une danseuse érotique, voilà. Hein, ça pourrait parler de ça aussi. Donc, vous allez peut-être avoir le choix, éventuellement, soit de recommencer ce que vous aviez déjà fait. Chanel, s'il vous plaît. Ou alors le choix de partir parce que vous êtes... Soit vous avez trompé, ou vous avez quelqu'un d'autre, ou on vous a trompé dans votre couple. Mais alors, le reste, la chance est là. Hein. Pour le reste, la chance est là. Parce que peut-être que vous en avez marre tous les deux. Hein. Parfois, ça arrive. On a fait un bout de chemin ensemble. Ben, on en a marre, on en a fait assez. C'est bon, basta, on arrête là. Et vous voyez pas cette carte-là. On arrête là. Et puis c'est bon. Voilà. Pourquoi pas. On peut se quitter tout à fait en très bon accord. Hein. Si on est des gens quand même civilisés et qu'on ne s'aime plus. Et puis voilà. Voilà, voilà. De toute façon, vous avez quand même la clé de la réussite. Vous avez le trèfle, vous avez le soleil. La cigogne est positive aussi. Vous avez vraiment beaucoup de belles cartes quand même. Hein. De toute façon. Voilà. Voilà. Donc en soi, ce n'est pas un mauvais tirage. Hein. Je pense que de toute façon, ici, je ne vous dévoile rien. En ce qui concerne éventuellement une tromperie, moi, je ne pense pas que je vous la dévoile. Pour moi, vous la savez. Ben, la maternité, peut-être qu'on va vous annoncer une maternité. Peut-être que vous allez avoir aussi une demande d'avortement, mais que vous n'allez peut-être pas accepter ou que vous allez accepter. Ça, c'est vous qui savez. Moi, je dis, si c'est pour rendre un enfant malheureux, ben, il vaut mieux qu'il ne naisse pas. Mon point de vue à moi. Non, voilà. Bah écoutez, voilà, c'est quand même pas mal. Mais c'est vrai que la tromperie, elle est quand même là. Donc, on a les outils, on n'est pas encore en mois de juin. Il y a possibilité que ça n'arrive pas. La tromperie. Parce que peut-être que tout simplement, monsieur ou madame, vous n'êtes plus assez, comment dirais-je...
comment vous n'êtes plus assez dans le couple. C'est toujours l'un ou l'autre qui va rallumer la petite flamme, mais il faut y aller tous les deux rallumer la petite flamme. Et peut-être que vous allez, en sachant ceci, avant que ça n'arrive, ben vous allez tout simplement faire en sorte que ça n'arrive pas, peut-être en ayant une conversation avec monsieur ou avec madame, et puis ça, les cartes, ce n'est pas inévitable, d'accord? Bon, ça on va pas changer, mais la tromperie, voilà. Et même si c'est vous qui voulez quitter quelqu'un pour quelqu'un d'autre, moi je vous dirais juste réfléchissez, mais voilà, c'est tout, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Je réfléchis. Alors, vie active professionnelle, ici, vie active professionnelle, ça pourrait être aussi des tromperies ou des disputes point de vue de travail, donc des disputes avec la Vierge, des disputes, des conflits au travail, parce qu'il y a une personne qui est vraiment malhonnête et qui est vraiment hypocrite, qui est traître. Et du coup, ben, vous allez peut-être faire un choix, peut-être tout simplement faire le choix de le lui dire, faire le choix de la balancer. Voilà, ça peut-être aussi un rapport avec le travail, tout simplement. Et au travail, une personne qui serait une dame ici, qui ne serait pas très honnête avec vous. Ça pourrait parler d'une ex-femme. Il y a peut-être une ex-femme qui va revenir là, qui va essayer de revenir au mois de juin. L'ex-femme de monsieur Poisson ou de madame Poisson. Il y a peut-être une ex qui va revenir un petit peu mettre son bordel aussi. Ça c'est possible. La cigogne va nous parler de la maman. Écoutez, c'est comique. C'est assez comique. Hein, parce que j'ai l'ex-femme et j'ai l'ex-mari. C'est un peu comique. Enfin, c'est pas comique, mais c'est un petit peu bizarre. Pourquoi? Donc, l'ex-mari, il est du côté échange relationnel et sentimental. L'ex-femme, elle est du côté de la vie active et professionnelle. Maintenant, c'est votre tirage, c'est un tout. Ben voilà. Analysez votre situation, voir un petit peu ce que c'est. Il est possible aussi que vous travaillez avec, tout simplement, vous travaillez avec votre ex-femme, hein, sans plus rien avoir du tout avec. Et peut-être simplement des conflits. Mais il y a peut-être un ou l'autre, vous ou elle, qui cherchez quand même à avoir quand même encore des relations. Par contre, ici, avec l'ex-mari, eh ben, c'est peut-être l'ex-mari avec qui on coupe les ponts pour un nouveau changement. C'est la maman, je sais pas. La maman de l'ex-mari. Peut-être que vous allez, comme c'est les sentiments, les échanges, peut-être votre belle-mère, il y aurait peut-être quelque chose qui va se passer avec votre belle-mère, avec la faux, une opération, une intervention chirurgicale, rompre, peut-être qu'il y a une rupture, une autre rupture que la vôtre. Voilà. Il y a quand même beaucoup de choses à dire avec ce petit jeu. Et c'est quand même un peu marrant qu'il y ait les ex qui soient ressortis comme ça. La faux aussi, c'est une notion de rapidité. Hein. Une notion de rapidité, la cigogne, c'est 9 mois.
ou le printemps. Enfin, vous verrez. Le printemps, on y est, donc oui, au mois de juin. Au mois de juin, on est en été, non? Non. Oui, on va être en été au mois de juin. Je sais pas, c'est la carte du printemps, c'est la carte d'une maman, c'est la carte peut-être d'une opération, d'une intervention, des prises de tête, un ex-mari, une ex-femme, les chemins, donc des choix à faire. Des choix à faire, ça pourrait... Si on va pas parler par la famille, mais bon, je vais pas commencer à mettre la famille dedans. Ou alors il y aura un conflit de famille avec la tante ici aussi. C'est la tante, la reine de carreau. Voilà. Moi, je vais laisser comme ça. Je pense quand même on a dit pas mal. Voilà, vous, selon votre famille, selon ce que vous vivez, etc., ben, vous devriez en principe savoir un peu ce que ça veut dire. Sinon, ben, attendez la fin du mois pour voir. Et n'oubliez pas d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire et votre signe lunaire et votre signe ascendant aussi pour avoir peut-être un peu plus de précision. D'accord ? Voilà. Mais de toute façon, vous avez quand même la clé de la réussite pour terminer le jeu. Ça, c'est vraiment la carte, on va dire, de la surprise. C'est quelque chose qu'on n'attend pas. Donc ici, vous avez la clé de la réussite. Donc quoi qu'il se passe, selon moi, et pour vous, ça va aller. D'accord? Vous avez les superbes cartes là. D'accord? Voilà, je vous fais plein de bisous. Ah non, je vous fais pas plein de bisous encore. Je vais tirer juste une petite carte du tarot, des 22 lames du tarot de Marseille, du Love Tarot, pour les personnes qui veulent un petit peu en savoir plus sur l'amour. Allez. Donc je fais ça, je ne vais pas changer. Parce que... Le jugement, je vais vous mettre pour vous. Donc, qu'est-ce qu'elle va nous parler? La carte du jugement. Eh bien, elle va nous dire... en fait, le jugement, c'est une réincarnation de notre propre corps. C'est un renouveau. C'est aussi une évolution. Donc voilà. Quelque part, une réincarnation dans notre propre corps, une évolution... quelque chose de renouveau, ben, ça pourrait correspondre justement... réincarnation, oui. Et peut-être qu'il va simplement se passer quelque chose, que ça va créer des disputes, mais ça ne va peut-être pas vous faire rompre, d'accord? Parce que si mes souvenirs sont bons, nous avions l'anneau dans la coupe. Je ne sais plus quoi. Donc on avait l'anneau. Si on avait l'anneau et le lys. Donc si on a l'anneau et le lys, ben oui, c'est comme je vous ai dit alors, je me rappelle. Donc on avait dit un mariage, la concrétisation d'une association, d'un mariage, etc. Ou la fin d'un mariage. Donc voilà, ça pourrait être ça. Et avec le jugement, eh bien, vous allez... C'est mort et résurrection, donc vous allez vous reconstruire, renaître de vos cendres, mais sans être mort, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et je ne pense vraiment pas que vous allez être malheureux, hein, ou malheureuse. Hein. C'est vraiment... parce que peut-être tout simplement, c'est ce que vous souhaitez. Tout simplement. Ou que vous le souhaitez tous les deux. Mais en tous les cas, c'est vraiment un renouveau et vraiment une évolution, donc pour aller mieux. Voilà mes amis poissons, sur cette belle carte et sur ce quand même beau tirage, hein, parce que je ne vois pas vraiment qu'il y ait de la tristesse. Au contraire, là peut-être qu'il va y avoir Chanel. En fait, j'ai peur parce qu'elle est assez âgée, donc... J'ai tout fichu.
Donc, je vais dire, je pense que ce qui va se passer, soit vous le voulez, soit vous saviez déjà que ça allait se passer. Mais voilà, il y a le jugement, et le jugement, vous allez vraiment renaître de vos cendres et recommencer quelque chose de nouveau. Vous allez revivre. Voilà, on va dire ça, revivre. D'accord? Allez, je vous souhaite un très beau mois de juin et n'oubliez pas, restez positif, soyez positif et allez voir votre ascendant et votre signe lunaire pour en savoir un petit peu plus. Gros bisous!